Actuellement, je travaille sur des pièces en céramique qui, pour la plupart, sont aussi des pièces qui viennent se reposer sur du mobilier, en sachant que ce mobilier, du coup, est à la fois un socle, mais il fait partie vraiment entière de ce que va raconter la pièce. C'est notamment sur des assises en ce moment que je travaille, avec des chaises et des tabourets. Un des motifs qui vient aujourd'hui sur une chaise, c'est un lièvre qui était sur le couvercle d'une terrine et que je suis venue prélever, que j'ai reproduit en série et que je suis venue en fait agencer sur une assise où on a l'impression qu'ils flottent dans quelque chose ou qu'ils émergent tout du moins et qui rendent du coup complètement improbable le fait de s'asseoir dessus. Le matériau que j'utilise, la céramique, elle a cette chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en fin de compte, on peut lui faire faire à peu près tout ce qu'on veut. Moi, je suis plutôt impatiente et j'ai toujours envie de voir assez vite surgir en fait mes formes. Du coup, j'ai développé comme ça des petites techniques où je vais remplir de papier journal, en fin de compte, ma terre pour pouvoir déjà la structurer. Ça peut pas toujours marcher, mais dès que je travaille sur des choses qui sont de l'ordre de la peau ou du costume, et ben du coup j'arrive à obtenir la matière à l'endroit exact où j'ai besoin. C'est-à-dire où je peux encore venir la plisser, lui faire prendre la forme que je veux, sans venir la faire se fissurer, parce qu'elle aurait elle serait déjà plus si malléable que ça. Normalement, des objets en céramique, ça va être des choses en dur, comme des tasses, des assiettes, un lavabo. Enfin, c'est souvent des objets utilitaires d'ailleurs, ou décoratifs. Et en fin de compte, c'est comment réussir à l'emmener à un endroit où on est presque dans du tissu, dans du textile, du pli d'étoffe. Là, on a cette dualité entre un objet qui est dur et qui pourtant, quand on le regarde, semble mou. Quand je commence une pièce, en général, j'ai une idée assez globale de ce que je veux. Et ensuite, dans le temps du modelage, en fait, il y a des choses qui se dégagent, il y a des postures. Et puis, tout d'un coup, quand ça commence à vraiment prendre davantage forme, il y a des choix à faire. Où est-ce que je veux emmener les gens? Qu'est-ce que je veux leur faire voir? Après, c'est des histoires sans en être. C'est-à-dire, c'est une image que je construis. Et cette image que je construis, même si elle est sculpturale, il y a toujours, du coup, cette idée de temporalité qui existe, comme dans les contes, mais qui ici est trouble. Il y a quelque chose de l'idée d'un temps suspendu. J'ai fait un parcours où j'ai étudié la scénographie et du coup la question de l'espace. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et où j'étais toujours un peu dans l'entre-deux, entre la scénographie et la question de l'œuvre in situ, qui était pour moi aussi une question scénographique. Ces notions-là que j'ai apprises, elles ressurgissent aujourd'hui dans mon travail. Par exemple, dans le banc La Fête est finie, on a ce banc en bois avec des masques qui ont été déposés là. Et la manière dont ils sont déposés, en fin de compte, ça se rapproche de l'idée de scénographie, de mise en scène. Ils sont là à un moment donné, mais positionnés à certains endroits pour créer aussi une certaine dynamique et servir une histoire. En fin de compte, la scénographie, elle est au service d'eux. Et je la réutilise comme ça en la réinjectant souvent dans mon travail. Tout comme
Je détourne tous les socles muséaux blancs et rigides qui sont là pour juste poser la pièce, et où moi je cherche à leur donner un autre statut aussi, qui deviennent des objets qui certes irrigent, supportent la pièce, mais au-delà de ça, ils participent à la narration. Les corbeaux sans l'horloge, on ne raconte plus la même chose. Il serait toujours des corbeaux en train de crier quelque chose, mais le fait qu'ils crient en haut d'une horloge, peut-être un peu plus inquiétant. Il y a peut-être un problème de temps. Un des éléments importants dans mon inspiration sont les contes de fées. D'une part, ils m'intéressent parce qu'ils sont du coup communs à tout le monde. Ils ont été toujours manipulés à des fins bien précises, que ce soit les contes écrits par les protestants, les catholiques, ou quand Walt Disney les édulcore. Là aussi, on est dans une manipulation pour faire passer, en tout cas, des messages de conduite, de vie, ou de ce que serait l'amour, etc. Ce petit grain de sable que je viens introduire, il est... à la fois, ça restaure un peu, parce que dans les contes originaux qui ont été écrits, ils sont beaucoup plus violents que ce que nous présente Walt Disney, qui est majoritairement connu, en fin de compte, du coup, aujourd'hui. Moi, c'est pas tant de la violence que je cherche ou des choses comme ça, c'est plutôt de venir questionner des endroits. Il y a une de mes pièces où c'est le visage d'une jeune femme qui est assez doux, et elle vomit par sa bouche une longue tresse. C'est peut-être un petit regard féministe que je porte sur le conte de Réponse, qui est incapable de sortir de sa tour toute seule, et qui, pour en sortir, va faire monter le prince par ses cheveux. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu couper sa tresse, la nouer et descendre toute seule? Les animaux présents dans mon travail sont là de manière à la fois tirée de contes ou tirée de récits plus anciens. Et les animaux ont toujours été utilisés dans les récits ou dans les tableaux ou dans l'histoire de l'art pour symboliser des choses, que ce soit pour symboliser l'âme, que ce soit pour symboliser la résurrection. Enfin, ils ont un autre message avec eux. Et chez moi aussi, je pense qu'il y a un message qui est plus souterrain de ce qu'on aperçoit de prime abord dans mon travail, mais qui est un dialogue avec notre temps présent. Ils sont quand même toujours un peu dans des situations où ils semblent nous alerter de quelque chose. Ils sont certes parfois passifs et plus que des peaux inanimées, mais à d'autres endroits, ils semblent en tout cas être dans un élan de vouloir nous mettre en garde. Et si je pousse cette idée-là plus loin, ils semblent nous mettre en garde de la manière dont on s'occupe en fait de notre terre et du coup de la leur, qu'on s'est un peu accaparé quand même, et d'essayer de nous rappeler à ce qu'il y a aussi une nature et un écosystème qui existe, et que on est peut-être un peu en train de mal le mener.